Salut à tous, aujourd'hui on est parti pour le 1069e épisode de l'After Zap Image. On va débuter avec une information qui concerne l'AS Monaco qui va bientôt débuter sa campagne européenne puisque l'AS Monaco va devoir passer par les tours préliminaires de la Champions League afin d'accéder à la phase de groupe. Et Monaco affrontera soit le Rapid de Vienne ou le Sparta Prague. Les deux équipes vont s'affronter en match aller-retour. La première affiche c'est ce soir. En ce qui concerne l'AS Monaco, le match aller, ça sera le 3 ou le 4 août, donc ça approche évidemment pour l'AS Monaco. Ensuite, on prend la direction de Marseille avec une information du côté du groupe de Jorge Sampaoli qui visiblement ne compte plus forcément sur Douillet et Caleta-Car. Les arrivées notamment de Balerdi, Luan Pérez et Saliba ont fait de Douillet et Caleta-Car un joueur qui pouvait être vendu sur ce mercato. Donc le dirigeant de l'OM souhaiterait évidemment le vendre. Il y a des clubs de première ligue qui sont intéressés. Il a une valeur quand même assez intéressante, Douillet Caleta-Car, donc l'OM devrait recevoir un joli chèque s'il y a bel et bien vente de Douillet Caleta-Car. Ensuite on continue du côté du Paris Saint-Germain, petite information sur le programme des matchs amicaux du Paris Saint-Germain et une bonne nouvelle pour ceux qui sont abonnés à beIN Sport. Les 3 prochains matchs du Paris Saint-Germain vont être diffusés sur beIN Sport. On en aura un en milieu de semaine, un ce week-end et puis on aura aussi un très joli match dans une semaine, ça sera face à Séville. Les adversaires, ça sera Augsbourg, le Genoa et le FC Séville. Et puis quelques jours plus tard, le Paris Saint-Germain jouera le trophée des champions face à Lille. Ensuite, on a une déclaration de Sergio Ramos qui nous explique que Neymar a œuvré pour aider à l'arrivée de Sergio Ramos du côté de Paris. En tout cas, Neymar lui a envoyé pas mal de messages pour le convaincre de s'engager du côté du Paris Saint-Germain. Ensuite, petite information en ce qui concerne Sergio Ramos qui devrait disputer ses premières minutes avec le Paris Saint-Germain face à Augsbourg. Donc ça sera demain, on vient d'en parler, ça sera face à Augsbourg demain au stade d'Orléans. Ensuite, petite information aussi très positive du côté du Paris Saint-Germain en ce qui concerne Juan Bernat. Après près de 10 mois d'absence pour Juan Bernat, il était de retour hier à l'entraînement collectif. Il a laissé une petite photo et un petit post sur son compte Instagram en disant aussi évidemment qu'il était très très heureux de revenir sur les terrains après ces mois qui ont été hyper compliqués pour Juan Bernat. Ensuite, information mercato, selon plusieurs médias britanniques, le Paris Saint-Germain surveille de près la situation de Jordan Henderson, le milieu de terrain de Liverpool, un joueur très important du côté des Reds. Il n'y a toujours pas d'accord de prolongation pour la prolongation de contrat de Jordan Henderson avec les Reds. Ça n'avance pas beaucoup et pourtant il y a eu déjà pas mal de négociations depuis quelques mois. Donc le PSG reste très attentif à sa situation. C'est un choix aussi de Mauricio Pochettino qui est un très grand fan du milieu de terrain anglais. Évidemment, Mauricio Pochettino l'a affronté, en tout cas en tant qu'entraîneur, à de nombreuses reprises lorsqu'il était du côté de Tottenham. Ensuite, une information qui concerne Eduardo Camavinga, qui est un joueur qui est ciblé aussi par le Paris Saint-Germain. Hier, le président du Stade Rennais, Nicolas Olvec, était l'invité de la radio RMC. Il s'est exprimé donc sur le dossier Camavinga en nous disant: les discussions sont toujours en cours, tout est ouvert, soit pour un départ éventuel lors de ce mercato, soit aussi pour prolonger son contrat. En tout cas, dans l'idée du Stade Rennais quand même, s'il n'y a pas de prolongation de contrat avant la fin du mercato, les Bretons souhaiteraient le vendre, et évidemment pour ne pas avoir à le laisser partir gratuitement. Ensuite, direction Lorient maintenant avec les Merlus qui ont présenté hier leur nouveau maillot pour la saison prochaine. Vous faites un petit arrêt sur image pour découvrir les nouveaux maillots des Merlus. Petite information qui concerne les Girondins de Bordeaux maintenant, sauf changement de dernière minute, Jean-Louis Gasset ne devrait pas être l'entraîneur des Girondins cette saison. C'est une décision de Gérard Lopez qui vient d'arriver du côté de Bordeaux. La décision devrait tomber dans le courant de la semaine, mais la tendance est au départ de Jean-Louis Gasset. Donc bon, c'est quand même plutôt compliqué du côté des Girondins de Bordeaux. Ça a été très mouvementé cet été avec le rachat par Gérard Lopez, et puis là, à quelques semaines de la reprise de la Ligue 1, l'entraîneur qui va peut-être partir. Encore une fois, l'année ne démarre pas de la meilleure des manières du côté des Girondins.
Girondins. Ensuite, on prend la direction de l'Espagne. Maintenant, petite information qui concerne le Real Madrid. Et ça, c'est quand même une sacrée info, puisque d'après plusieurs quotidiens merengues, et notamment le quotidien Marca, qui suit l'actualité du Real Madrid, Florentino Pérez, le président, aurait déclaré hier au conseil d'administration du Real qu'aucune signature n'était attendue sur ce mercato estival. Donc évidemment, la piste Kylian Mbappé, eh bien, a priori, ce ne sera pas pour cet été pour le Real Madrid, qui voilà, n'est pas actif déjà depuis le début du mercato. Du côté du Real, on n'est pas actif, hormis David Alaba, mais on le savait déjà depuis quelques mois. Voilà, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de rumeurs du côté du Real Madrid. Et cette information nous confirme que normalement, il n'y aura pas de mouvement du côté des merengues sur ce mercato estival. Ensuite, en ce qui concerne les joueurs qui pourraient quitter le Real Madrid, parce qu'il y a aussi un problème du côté des merengues, c'est que pour le moment, le Real possède 4 joueurs extra-communautaires, donc des joueurs qui n'ont pas de passeport européen. Et du côté de la fédération espagnole, on autorise seulement 3 joueurs par club. Donc il y a une option du côté du Real Madrid, c'est de se séparer d'un de ces 4 joueurs. Et l'option la plus probable, on en a parlé hier, il me semble, c'est Vinicius Junior. Il y a un intérêt notamment de Manchester United. Le Real demandera 75 millions d'euros pour libérer Vinicius Junior. Ensuite, on enchaîne avec une information qui concerne Raphaël Varane, qui a une offre entre les mains de la part des Red Devils. Il n'attend plus que les négociations entre les Red Devils et les merengues. Il n'attend plus que l'accord entre les deux clubs. Il a envie que ça se fasse vite, Raphaël Varane, pour pouvoir préparer aussi la saison avec les Red Devils et débuter la phase de pré-saison avec ses nouveaux coéquipiers. On regarde quelques statistiques, notamment sur Raphaël Varane, donc qui devrait arriver du côté de Manchester United, et il y a des comparatifs entre Varane, Maguire et Victor Lindelöf. Donc c'est en espagnol, mais bon, c'est assez simple, vous allez comprendre, les traductions sont assez simples. Vous pouvez regarder le petit graphique sur le côté, et à chaque fois, toutes les statistiques montrent que Raphaël Varane est beaucoup moins à l'aise que Harry Maguire et Victor Lindelöf, que ce soit dans les duels aériens gagnés, les duels défensifs gagnés, les récupérations de balles, les interceptions. Quasiment à chaque fois, Raphaël Varane a de moins bonnes statistiques que Harry Maguire et Victor Lindelöf. Ensuite, on continue du côté de Milan avec l'officialisation de l'arrivée de Brahim Diaz. C'était annoncé déjà depuis quelques semaines. Cette fois-ci, c'est officiel. Brahim Diaz rejoint de nouveau l'AC Milan après avoir été prêté la saison passée. Prêt jusqu'en 2023. Il y a une option d'achat déposée par l'AC Milan à hauteur de 22 millions d'euros. Numéro 10 pour Brahim Diaz l'année prochaine avec les Rossoneri. Ensuite, une déclaration de Jean-Pierre Papin qui nous parle d'Olivier Giroud du côté de l'AC Milan, et il pense que Giroud va briser la malédiction des numéros 9 à Milan. Il nous dit: je sais que les supporters milanais souffrent car il y a eu beaucoup d'avant-centres qui ont récemment échoué à Milan. Il n'était peut-être pas de vrai buteur, contrairement à Olivier Giroud. Ensuite, on enchaîne du côté de l'Inter maintenant avec une petite image du nouveau maillot des Interistes porté hier lors d'un match amical, porté notamment par Radja Nainggolan. On a l'impression d'avoir une peau de serpent sur ce maillot de l'Inter. On enchaîne du côté de Barcelone maintenant avec la petite image de Memphis qui est arrivé à Barcelone hier. Il a passé des tests médicaux, ça s'est bien passé pour Memphis qui était donc de retour de ses vacances après l'échec des Pays-Bas lors de l'Euro. Une déclaration de Memphis qui nous dit: j'espère gagner de nombreux titres ici, c'est pourquoi je suis venu dans ce grand club. C'est ce que le club représente. Il a une histoire très riche. Déclaration de l'entraîneur Ronald Koeman qui nous dit: je connais très bien Memphis et il sait travailler. Il a beaucoup de caractère, de physique, de vitesse. Il peut jouer dans différentes positions en attaque. Il est à un âge parfait pour pouvoir le montrer. J'espère qu'il le fera pendant ses années au Barça. Ensuite, Ronald Koeman qui nous parle aussi de l'apport d'Eric Garcia. Il nous dit: il a fait un très bel Euro. Malgré son jeune âge, il a quand même assez d'expérience. Il vient de la Masia. Il joue au même poste que moi et avec le ballon, il est excellent. Nous pouvons l'améliorer certainement sur le plan défensif, mais il a un grand avenir devant lui. Ensuite, une information aussi qui concerne Sergio Agüero, la déclaration de Ronald Koeman qui nous dit: on avait besoin de s'améliorer au niveau des performances en attaque, et c'est un joueur très expérimenté et dangereux dans la surface. L'important, c'est qu'il soit bien physiquement, et notre objectif est de le garder en pleine forme. Alors évidemment, voilà, le pépin, on va dire, en ce qui concerne Sergio Agüero, c'est qu'on ne doute pas de ses talents de buteur. C'est que
Voilà, depuis quasiment 2 ans maintenant, le physique a souvent été problématique pour Sergio Agüero. Ensuite, une information qui nous arrive tout droit d'Italie. Alors, c'est pas complètement officiel, mais selon plusieurs sources, le Barça et l'AC Milan seraient en train de discuter d'un éventuel échange entre Philippe Coutinho et Alessio Romagnoli. Ensuite, direction l'Atlético Madrid et une déclaration du président de l'Atleti, Enrique Cerezo, qui nous parle de Antoine Griezmann. Il nous dit un retour de Griezmann. Dans le monde du football, tout est possible. Personne ne sait quel sera le résultat de ces négociations. Si cela se produit, ce sera une agréable surprise. Vous saurez bientôt quelque chose sur ce dossier Griezmann. Ensuite, direction cette fois-ci l'Angleterre avec une image de Mo Salah à l'entraînement avec les Reds de Liverpool. Toujours une musculature assez impressionnante pour Mo Salah. Direction Manchester City, on en a parlé hier. Il pourrait y avoir des négociations très rapidement entre les Citizens et Riyad Mahrez pour une prolongation de contrat. Les journalistes ont posé une question très simple à Riyad Mahrez. Est-ce qu'il a envie d'aller plus haut, d'aller voir ailleurs aussi, de quitter Manchester City? Réponse de Riyad Mahrez, je ne vois pas ce qu'il y a de plus haut que City. Ensuite, on continue avec cette belle image de joueurs des Blues de Chelsea qui ont passé une partie de leurs vacances ensemble. Jorginho, champion d'Europe avec les Blues de Chelsea, champion d'Europe avec l'Italie, et Thiago Silva. Ensuite, toujours du côté des Blues de Chelsea, on n'abandonne pas la piste Erling Haaland, et selon plusieurs sources britanniques, les Blues seraient même prêts à déjà se séparer de Timo Werner, qui est arrivé il y a à peine un an, qui n'a pas forcément convaincu sur sa première année avec les Blues de Chelsea. Les Blues seraient prêts à inclure Timo Werner et à transmettre en plus de ça un joli petit paquet d'argent à Dortmund pour Erling Haaland. Ensuite, une information qui concerne un joueur de Première Ligue de 31 ans, marié, qui a été arrêté par la police de Manchester vendredi dernier pour un probable abus sexuel sur mineur. Alors il semblerait que ce joueur soit du côté d'Everton, et d'après les informations qui sont sorties depuis quelques heures, il semblerait que ça soit l'Islandais Gylfi Sigurdsson. On enchaîne les amis avec cette petite image assez sympa, une statue de cire de Mesut Özil est arrivée du côté d'Istanbul. On a du mal à voir sur cette image où est le vrai Özil. Ensuite, une information assez marrante qui concerne le club de Hambourg en 2e division allemande. Adidas, le sponsor du club, a imprimé par erreur le sponsor Fly Emirates sur le maillot extérieur d'Hambourg, alors que le sponsor du club est Orthomol. Résultat, le HSV Hambourg va devoir évoluer avec son maillot domicile pour les 5 premières journées de Bundesliga. C'est quand même assez fou, cette erreur de la part du sponsor Adidas. Petite information aussi qui concerne un maillot mythique à l'occasion d'une vente aux enchères à Los Angeles, un maillot de Zinedine Zidane qui était un maillot préparé pour la finale de la Coupe du Monde 98. Et bien ce maillot s'est vendu 92 000 euros. D'autres lots ont aussi trouvé preneur. Maillot de Michel Platini 6 300 euros, un maillot de Zlatan à 2100 euros ou encore celui de Valère Germain à 85 euros. Ensuite, on va terminer les amis avec ce petit classement des joueurs qui ont remporté le plus de trophées au cours de leur carrière. Et bon, vous le savez certainement, c'est Dani Alves, le défenseur brésilien qui à l'heure actuelle est toujours en tête dans ce classement. 42 trophées remportés dans sa carrière par Dani Alves. Seconde position, on a Léo Messi, 38. Maxwell aussi qui est présent, l'ancien parisien, avec 37 trophées remportés. Andrés Iniesta, Ryan Giggs. Voilà les amis, la fin de cet After Zappima. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse et je vous dis à ce soir. Ciao les amis.